Salut les amis, c'est Sofiane. Aujourd'hui, on est à l'épisode 300. C'est la troisième édition de la Narcisse Edition. Comme vous le savez, toutes les centaines d'épisodes, je fais un épisode seul dans lequel je raconte mes galères. Et là, on en est à la troisième édition. Et entre la deuxième et la troisième, il y a eu pas mal de mouvements. Je pense que si vous êtes fidèle auditeur du podcast, vous l'avez senti. Tout d'abord, je commence par vous remercier pour votre soutien. Ça me fait vraiment plaisir. Il y a de plus en plus d'humoristes qui me parlent du podcast. Et bien sûr, tout le monde est le bienvenu pour enregistrer un épisode avec grand plaisir. Vraiment, merci à vous. Merci aux auditeurs. Que vous soyez humoriste ou spectateurs, spectatrices, vous êtes vraiment mon rayon de soleil. Ça fait plaisir de vous parler. Donc à chaque fois, quand j'enregistre, quand je sors un épisode, je pense à vous, je dis vite, vite, faut que je sorte un épisode et tout, parce que là, ça fait longtemps, tout ça. Justement, j'en profite pour vous présenter mes excuses pour les nombreux retards de diffusion. Vous savez que quand on est arrivé à peu près à l'épisode 100 et jusqu'à fin novembre 2021, vraiment, je sortais un épisode tous les 2 jours, nouvel épisode. Donc c'était une période très très compliquée et tout, parce qu'il fallait que je fasse les montages. Les épisodes étaient très longs, parce que je les ai enregistrés sur Skype à l'époque. Et donc j'ai eu quelques difficultés à continuer sur ce rythme, parce que je suis parti m'installer à Paris. J'ai quitté Bordeaux le 22 novembre 2021, et je suis parti m'installer à Paris. Donc maintenant je continue mon travail de chauffeur de bus, je suis à la RATP, et à côté je joue mon spectacle. Euh, D'ailleurs, je vous l'annonce, parce que je vous aime et vraiment j'ai envie de vous avoir dans la salle, je vous l'annonce, Inch'Allah, à partir du mois de janvier, je vais jouer dans un restaurant qui s'appelle le Tuk Tuk. Il se trouve à la Porte d'Italie, en fait. C'est accessible en bus, en métro, tout ça. Je vous mettrai d'autres infos voilà, sur mon Instagram et sur mes réseaux sociaux. Mais donc voilà, on va dire Porte d'Italie pour être plus simple. Vous descendez à Porte d'Italie, vous marchez un tout petit peu et vous y arrivez. C'est vraiment juste après le périph'. Donc voilà, c'est à l'entrée, mais vraiment quasiment au niveau du panneau d'entrée d'agglomération du Kremlin-Bicêtre. Donc c'est collé à Paris, vraiment à la sortie de Paris, à la Porte d'Italie. Et donc je vais jouer là-bas, Inch'Allah, tous les jeudis, mon spectacle. Il va y avoir 3 formules. La première formule s'appelle la formule minceur. C'est une entrée de spectacle avec un plat. Donc les plats sont très très bons. J'ai testé personnellement le restaurant et je peux vous assurer qu'il est magnifique. Vraiment, j'ai kiffé. Donc ce sera au prix de 15 euros. Ensuite, il y aura la formule gourmande qui sera une entrée, un plat et une canette avec une entrée de spectacle qui sera une formule donc à 20 euros. Et enfin, il y a la formule, donc la troisième, qui est la plus garnie évidemment, qui s'appelle la formule triple XL avec supplément fromage ma gueule. Et ça, ce sera donc une entrée à 30 euros avec une entrée, un plat, une canette et un deuxième plat que vous pourrez prendre soit sur place après le spectacle, mais bon, je pense que vous serez bien calé, soit à emporter. Comme ça, vous repartirez avec un deuxième plat pour votre déjeuner du lendemain, par exemple. Pour les horaires, le spectacle commencera à 20h30 et il va y avoir donc 2 solutions pour vous. Pour les 3 formules, vous choisissez. Soit vous mangez avant le spectacle, donc il faudra venir pour 19h30, soit vous mangez après le spectacle. Donc vous pourrez venir pour 20h30, donc en gros, il faudra être là-bas pour 20h20, 20h25, voilà, 20h15, hein, si vraiment vous voulez prendre un peu d'avance, et vous mangerez après le spectacle. Voilà, donc c'est tout à fait possible, vous pouvez faire ça. Vous avez le choix, soit vous mangez avant, soit vous mangez après. Le spectacle aura lieu au premier étage du restaurant, et ce sera, Inch'Allah, tous les jeudis, à 20h30 le spectacle. Voilà, vous serez les bienvenus, je mettrai un lien sur Billet Réduc, je suis en train de peaufiner tout ça, et vraiment, je serai ravi de vous avoir dans la salle. Je crois qu'il n'y a pas plus beau sentiment que quand on a une salle pleine et qu'on joue. Là, je vous dis tout, vous savez que je vous cache rien. Si je parle de mes galères, c'est que je suis prêt à ouvrir mon cœur. Alors là, en fait, le podcast, là, je l'enregistre au premier étage d'un lieu qui s'appelle le Poulpe, qui est dans la ville de Régnier, en Haute-Savoie. J'ai joué hier soir sur le plateau de mon ami Aurélie Martin, qui s'appelle le Poulpe Comedy Club, et vraiment, j'ai vibré comme j'ai rarement vibré, quoi. Les gens étaient d'une gentillesse. C'était présenté par Kevin Heyer, hein, mon ami de Suisse, qui avait monté notamment le Comedy Club avec son ami Maidin, voilà. Ensuite, il y avait Federico Rodriguez, qui est très très fort vraiment. Je connaissais pas, j'ai découvert son univers et il est excellent. Il est vraiment fort, on voit que c'est un gars qui a de la bouteille et tout. C'est super, et puis on a bien discuté, une super rencontre, voilà. Et on avait également un duo, Sab et Lou, donc qui s'occupe du Chenille Comedy Club, et très belle rencontre également
spécialement un duo de stand-up comme ça. Moi, j'aime bien. C'est rare les duos stand-up purs. Et franchement, elles ont une bonne cohésion entre elles. Le duo fonctionne bien. Donc, c'est génial. Et enfin, on avait Julie Conti qui fait le festival de Montreux cette année. Son passage est vraiment super fort et j'ai aucun mal à imaginer qu'elle va retourner Montreux vraiment. Donc, c'est super. On a joué hier soir et c'était un moment magique vraiment. Donc, ça m'a fait plaisir. Et c'est là que je me rends compte que j'ai trop envie que ce soit ça dans mon spectacle. Je veux vraiment, parce que là, la salle était pleine. On avait, bon, évidemment, le restaurant prend moins de monde, hein. Je pense qu'on peut prendre une trentaine de personnes ou une quarantaine. Ça ira. Franchement, 30, 40, c'est parfait. Si je pouvais avoir 30, 40 à chaque fois, je serais le plus heureux, vraiment. Moi, mon but, je l'ai déjà dit dans les podcasts, mon but, c'est pas d'avoir une grande salle, c'est d'avoir une salle remplie. Grande, petite, je m'en fiche complètement. Tout ce que je veux, c'est que ce soit rempli, vraiment. Donc là, c'était blindé, on avait pas loin de 200 personnes, je pense. Donc c'était super. Entre la salle et le bar à côté, parce que le bar nous écoutait, attention, hein. On avait réussi à choper leur attention, c'était pas évident, mais Kevin a fait une excellente chauffe. C'était lui le MC et il a vraiment géré de A à Z, donc c'était super. Et ils étaient tous avec nous et j'ai plané pendant... ouais, mon passage il faisait 15 minutes à peu près. J'ai plané pendant 15 minutes, je voulais plus partir. C'était trop bien. Enfin bref, voilà. Donc pour vous dire, j'ai hâte de vous retrouver dans la salle. Donc c'est au Tuk Tuk. Je vous mettrai l'adresse exacte dans la description, voilà. Mais retenez que c'est au début, donc à l'entrée du Kremlin-Bicêtre, au niveau de la porte d'Italie. Et l'arrêt, je crois que c'est Roger Salingro, Fontainebleau. Voilà, c'est un arrêt du 47, du 131, enfin voilà. Et bien sûr le métro 7, évidemment, voilà, donc à quelques pas. J'en reviens donc au podcast. Le podcast a pris vraiment beaucoup de retard parce que donc je me suis installé sur Paris et c'était vraiment compliqué, bien sûr, de trouver le rythme, pouvoir gérer entre l'opportunité de travailler la journée et de jouer le soir. Des fois, j'avais plusieurs scènes par soir et je me plains pas du tout, évidemment, c'était kiffant. Mais c'était un rythme de dingue et pouvoir tenir le coup et faire du montage entre le travail et les scènes, c'est très compliqué. Donc j'ai abandonné ce rythme d'un épisode tous les 2 jours parce que vraiment c'était impossible à tenir. Et pour ça, je vous présente mes plus plates excuses. J'espérais pouvoir tenir. En vrai, je l'avais annoncé d'ailleurs dans l'épisode, dans la deuxième Narcisse Edition, j'avais annoncé que j'allais tenir ce rythme jusqu'à l'épisode 300 et ensuite j'allais ralentir. À l'époque, je ne savais pas que je serais à Paris, mais je savais que ce rythme-là était dur à tenir déjà à Bordeaux. Mais là, à Paris, c'était vraiment impossible. Donc là, je vais essayer d'être un peu plus régulier et je vous promets que j'ai des dizaines, des centaines encore d'épisodes à enregistrer. J'ai pris beaucoup, beaucoup de contacts dans ce métier pour pouvoir justement recueillir les anecdotes des gens parce que je crois que ce podcast est devenu ma drogue en fait. Vous êtes mes dealers au final, tu vois. Vous êtes mes dealers parce que si mes dealers sont pas là, ça sert à rien. Je vais pas pouvoir m'en procurer. Ma drogue en fait, c'est le fait de savoir que les gens prennent autant de plaisir que moi à écouter les anecdotes. Et Dieu sait que vraiment les anecdotes, je kiffe les écouter, que ce soit dans l'éloge ou dans le podcast. Et quand je trouve des anecdotes magnifiques, des fois je dis, mais attends, ça faudrait le mettre dans le podcast et tout. Et après on enregistre et c'est génial parce que ça vient du cœur, vraiment, tout simplement. Voilà. Entre-temps, vous avez dû le remarquer aussi, le podcast est passé chez Acast. J'en profite pour remercier les équipes d'Acast, voilà, notamment Roman et Raphaël qui m'ont aidé pour la mise en place du podcast, parce que c'est pas facile, moi j'y connais absolument rien, mais ils m'ont aidé de A à Z, super. Parfait, merci Acast, et c'est un plaisir et un honneur d'être chez vous. Voilà, j'entendais tous mes podcasts préférés en fait qui passent chez Acast. Je me suis dit pourquoi pas. Je pensais que vraiment c'était un petit peu réservé ou quoi, mais pas du tout. Vraiment, ils sont très bienveillants, ils acceptent tout le monde, donc c'est parfait. La preuve en est que je suis là. Voilà. En tout cas, maintenant que je suis chez Acast, hein, vous vous en doutez, ça y est, il va falloir me vous voyez maintenant les amis. Hein, c'est terminé les familiarités et tout. Je suis dans un autre game. Le gars, il a fait 3 écoutes de plus, il se prend pour Ken Kojandi. Ok, d'accord. Non, vraiment, moi, ça change rien, évidemment, dans l'exécution du podcast, hein. Depuis le début, je le fais avec le cœur, et parce que j'aime profondément ces anecdotes, et vous raconter, que ce soit les anecdotes des autres, ou vous raconter mes propres anecdotes. Donc, vraiment, je l'aurais fait avec ou sans une plateforme de podcast, j'aurais continué à balancer mes anecdotes et tout, machin, et celles de mes invités, parce que c'est un plaisir, tout simplement. Mais ça fait plaisir d'avoir un vrai partenaire, voilà, pour continuer cette belle aventure qu'est le podcast. Donc, merci à Cast et merci à vous pour votre soutien. Voilà, n'hésitez pas vraiment. Juste avant que je vous raconte les anecdotes, désolé, hein, ça tchatche, mais bon, c'est ça la Narcisse Edition. Hein. C'est un épisode narcissique parce que du coup, je raconte mes anecdotes, mais en même temps, je me lâche un peu parce que j'essaye de pas vous faire trop long dans les intros quand je fais des intros. D'ailleurs, nouveauté du podcast, maintenant, je fais des intros. Vous avez vu que je raconte un petit peu comment j'ai rencontré la personne et je trouve que c'est sympa. Ça amène un petit côté
backstage, un petit côté envers du décor. Comme ça, vous savez, si je vous dis telle personne, bah, je le connaissais pas du tout, parce que je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que j'ai vraiment que mes meilleurs potes dans le podcast. De toute façon, vous auriez du mal à me croire. Là, on en est à l'épisode 300. Vous vous doutez que j'ai pas 300 meilleurs amis, c'est normal. J'invite vraiment que des gens dont j'ai envie d'entendre les anecdotes, des gens qui me passionnent par leur personnalité, par leur parcours, par voilà. Chacun a son petit truc comme ça, mais c'est toujours intéressant d'écouter les anecdotes de tout le monde. Comme je l'ai toujours dit, l'humour est une grande famille et on est là pour partager les anecdotes et pour se marrer ensemble. Donc je vais pas vous mentir, évidemment, il y avait des invités que je connaissais depuis très longtemps et d'autres invités que je ne connaissais absolument pas et à qui j'ai proposé le podcast, mais ça permet de faire des découvertes magnifiques. L'exemple qui me vient en premier là, c'est Judith Margolin, qui était l'épisode 298. Vraiment, elle m'a ému autant par son spectacle que par sa prestation dans le podcast. Les anecdotes étaient marrantes, elles étaient sincères et j'ai été voir son spectacle après. Je l'avais annoncé en intro que je cherchais à aller la voir. Je devais juste fixer une date. C'est fait maintenant et j'ai vu son spectacle et c'est vraiment génial. C'est un bijou d'interprétation. C'est une vraie comédienne. Vraiment, elle a la scène dans le sang et les émotions, tout ça. Elle habite des personnages, mais vraiment, on les voit, les personnages, c'est dingue, quoi. Donc, je vous conseille son spectacle, voilà, qui s'appelle Mudit Monrovitz, la réincarnation ashkénaze de Marilyn Monroe. C'est au théâtre La Pépinière et c'est vraiment génial. Voilà. J'en profite pour la saluer, ainsi que toutes les personnes qui ont participé au podcast. Avant de passer aux anecdotes, comme d'habitude, je vais vous embêter avec ça. Je suis vraiment désolé, hein, mais vous savez qu'il n'y a que comme ça que ça marche. J'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin de votre aide. Vous êtes mes dealers, j'ai besoin de votre dose. Votre dose que j'ai besoin d'obtenir, c'est les notes sur les applications. J'ai besoin de 5 étoiles, s'il vous plaît, sur les applications, sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, sur n'importe où c'est possible de le faire. Mettez 5 étoiles, s'il vous plaît, et mettez un petit commentaire. Voilà, un petit truc sympa et tout. Moi, je vous invite vraiment à me dire d'où vous écoutez le podcast, parce que ça me fait plaisir de voir les statistiques du podcast, parce que grâce à Acast, je peux savoir où les gens écoutent le podcast. J'ai vu qu'il y avait des tas de pays, des gens aux États-Unis, des gens après France, Belgique, tout ça, je savais un petit peu de personnes en Suisse et tout, et ça me fait plaisir. Mais vraiment, enfin, n'importe où d'où vous écoutez, envoyez-moi un message. Dites-moi, salut, j'ai écouté ton podcast, j'étais à tel endroit et tout, pendant mes études, ou je sais pas. Vraiment, dites-moi, donnez-moi un petit peu de vos histoires à vous, et je les raconterai un petit peu en intro d'un prochain podcast. Voilà. Donc c'est ça, participez, soyez vivants dans le podcast, parce que c'est un podcast que j'espère vivant, et j'ai besoin de votre aide et de votre participation, pas financière, hein. Ça pour l'instant c'est pas du tout à l'ordre du jour, mais vraiment votre participation écrite en fait, voilà. Mettez 5 étoiles et écrivez votre commentaire et je vous assure, je veux qu'on emmène ce podcast loin, je veux qu'on l'emmène le plus haut possible, je l'aime ce podcast et je vous aime vous. Donc merci beaucoup pour votre soutien et maintenant on passe aux anecdotes. Alors aujourd'hui, cet épisode c'est par rapport à 2 grosses anecdotes qui me sont arrivées. J'étais, bon, je vais pas dire où, hein, vous connaissez la règle du podcast, hein, on donne pas de nom, de lieu, de théâtre, d'artiste quand c'est négatif. Là, c'était assez négatif, mais c'était très drôle. En fait, j'ai joué mon spectacle dans un endroit, voilà, en France et tout, et j'ai l'habitude de faire participer le public, tout ça. J'aime quand c'est vivant, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que ce soir-là, il y avait une dame avec un bébé dans la salle, et j'ai rien contre les bébés. J'en ai moi-même 3 à la maison. Bon, c'est plus vraiment des bébés, mais ça a été des bébés, voilà. J'ai eu 3 bébés à la maison quand même, donc je sais ce que c'est. Et évidemment, je kiffe les enfants, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, j'ai pas de problème avec mon spectacle, même quand j'ai des jeunes enfants, ça me dérange pas, parce que mon spectacle, il est tout public, vraiment, sans vulgarité, c'est de l'humour familial, donc il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que ce bébé-là, toutes les 2 secondes, il faisait des... On entendait ça, toutes les 2 secondes. Si c'était une fois, machin, moi j'ai tendance, je pense que j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais j'ai tendance à faire comme si de rien n'était. Tant que ça ne dérange pas le public, moi ça me dérange pas. Je fais avec, je vais pas afficher la personne parce que son bébé fait s'il le fait qu'une fois. Sauf que là il l'a fait environ 157 fois. Donc ça commence à faire et j'ai rien dit, hein, j'ai pris sur moi, mais toutes les 2 secondes il y avait un truc de dès que je balançais une vanne on aurait dit que c'était une virgule, c'était le bébé qui mettait les virgules dans le texte. Bon, et donc je termine le spectacle et c'est pas là la galère évidemment parce que bon bah ça arrive, hein, c'est une galère acoustique, c'est pas grave, il y a pas de problème, on avance, on est des guerriers, on est des warriors, on a peur de rien, on y va. Le problème c'est à la fin du spectacle, c'était pendant ma tournée, donc j'ai fait une tournée en 2019, la tournée que j'avais appelée Procrastinator.
parce que du coup je cherchais un nom et je savais pas quoi mettre comme nom, donc ben je me suis dit que je chercherais le nom plus tard, et c'était vrai, hein, j'ai vraiment pensé comme ça, je savais pas comment l'appeler la tournée, donc j'ai commencé à chercher, j'ai pas trouvé de nom, je dis allez c'est pas grave, je chercherai plus tard, et après je dis mais attends j'ai procrastiné, bah Procrastinator alors, et donc voilà. Donc cette tournée s'appelait Procrastinator, et ça consistait à faire une date par département, avec à la fin donc les départements de 1 à 95, avec à la fin une mesure de son. Je disais aux gens, parce que moi je termine mon spectacle en disant je savais que je jouerais devant le meilleur public de France, et donc là je sortais un sonomètre et je demandais aux gens faites du bruit, on va voir si vous êtes le meilleur public de France. Et les gens faisaient du bruit, et d'ailleurs c'est la ville de Cogolin qui a gagné, donc à côté de Toulon. Je me souviens plus du score exact, mais ils avaient gagné en tout cas. Et d'ailleurs je suis vraiment triste parce que j'en profite pour le redire ici, la ville de Caen avait tenu le record pendant 10 mois, et j'étais vraiment triste quand ils ont perdu parce que ils méritaient vraiment de gagner. En tout cas, quand cette année-là, c'est rentré dans mon cœur et ça n'en sortira plus, j'en profite pour saluer mon frérot Manuel Salmero. C'est là que j'ai fait sa rencontre et qu'on a enregistré la première fois le podcast. Ensuite, vous l'avez entendu en épisode retour, mais c'est là la première fois, c'était en février 2019 qu'on s'est rencontrés. Et depuis, c'est mon frérot de scène, je le kiffe, j'en profite pour le saluer ici. Voilà. Donc, j'en reviens à l'épisode avec le bébé. Je termine le spectacle et je dis mesdames et messieurs, voilà, je dis le meilleur public de France, mais on va faire le concours du meilleur public de France. Je fais une date par département et vous allez représenter votre département ce soir. Donc je sors le sonomètre, vous allez faire du bruit, vous êtes prêts? Et là j'entends la maman du bébé qui fait attends, je vais sortir le bébé, ça va faire trop de bruit. Et là j'ai bugué, j'ai dit attends, c'est maintenant que tu le sors? Et vraiment, je lui ai dit ça en mode premier degré, c'était les nerfs qui ont parlé, parce que pendant tout le spectacle, elle nous a pourri le spectacle avec des Et vraiment, j'en profite pour faire un gros bisou à ce bébé, parce que là quoi, c'était en 2019, donc logiquement, là le bébé il doit avoir 3 ans et demi ou un truc comme ça. Donc gros bisou, hein, c'est pas du tout contre toi bébé, hein. Je sais même pas si c'était un garçon ou une fille, je crois que c'était une fille, mais j'ai vraiment rien contre la maman ou contre le bébé, c'est pas grave, mais j'estime qu'en fait elle aurait dû dire tu sais, genre, qu'elle sorte le bébé, elle avait une poussette en plus, elle sorte le bébé, qu'elle le berce un petit peu dehors ou quoi, et quand le bébé s'endort, genre elle revient et puis elle se met discret. En plus, un bébé, moi j'en ai eu 3, hein, donc j'ai vécu cette expérience, un bébé s'il est habitué au bruit, vraiment, même endormi dans une salle avec du bruit, il se réveillera pas, il n'y a pas de souci. Moi justement, j'aurais voulu qu'elle sorte et qu'elle l'endorme ou quoi, machin. Enfin, c'est dommage. Moi, j'étais content qu'elle soit là. Évidemment, je lui reproche pas d'être venue, mais c'est dommage si tu veux, de dire au dernier moment. Genre, en gros, quand elle, ça l'arrangeait pas, elle a dit, j'enlève le bébé, mais par contre, nous, pendant tout le spectacle, avec des ça, elle a laissé. Et c'était ironique. Et les gens étaient morts de rire. Ils m'ont vu quand j'ai dit, c'est maintenant que tu le sors! Vraiment, ils ont vu que j'étais premier degré et tout. Et là, ben, les gens ont éclaté de rire, quoi, devant mon désarroi. Mais donc voilà, belle galère, vraiment belle galère. Alors évidemment, hein, je salue cette femme et je salue son bébé, hein, si jamais ils nous écoutent. Voilà, gros bisous à tous les deux. Évidemment, je n'ai rien contre vous. Vous m'avez permis d'avoir une belle anecdote à raconter dans cette troisième Narcisse Edition. La deuxième galère, alors désolé, hein, j'enregistre en même temps, il y a du bruit autour de moi, il y a quelques petits travaux ou quoi, donc je suis désolé, je vais tout faire pour gommer ça au montage, mais si jamais on l'entend encore, vraiment désolé. Ensuite, donc la deuxième galère, c'était quand j'étais logé une fois, je jouais mon spectacle, et j'ai été logé une fois dans un gîte, et je suis parti, donc gîte, machin, c'était un monsieur très gentil et tout. Moi, faut savoir, je suis parti avec un copain qui est donc originaire de Tahiti et des Antilles. Je suis parti avec lui. On arrive au gîte, le gars se présente. Honnêtement, c'est un vieux monsieur, il devait avoir, je sais pas, il devait avoir une soixantaine d'années, un truc comme ça. Je lui tends la main, je lui dis Sofiane, enchanté, et il me répond Mohamed. Et je le regarde et il rajoute Ali. Donc sa blague, c'était Mohamed Ali. Je l'ai regardé en mode t'es sûr que tu veux vraiment faire cette vanne? Enfin, y a rien en fait. Et bon, bah, pas grave, hein. J'ai dit ok, on a affaire à quelqu'un qui veut faire des blagues, pas de problème, c'est pas grave, je l'ai déjà vécu et je le vivrai encore, il y a aucun souci. Je prends pas du tout mal quand les gens essayent de faire des blagues, au contraire, je vois que c'est un geste envers nous les humoristes, en mode moi aussi j'aime bien l'humour et tout, pas de problème, il y a pas de souci. Mais là, en gros, c'était pas marrant, bon, j'ai fait un petit oui, oui, enchanté, ouais. Et en fait, non, il s'appelait pas du tout comme ça. Bref. Mais j'étais pas étonné, parce qu'au début, quand il m'a dit Mohamed, moi je l'ai cru, parce qu'il avait l'air d'être un monsieur vraiment, il avait un faciès, comment dire, caucasien, hein, comme ils disent dans les rapports de police et tout, caucasien. Non, j'ai pas fait de garde à vue, et donc il avait un faciès caucasien, mais
il aurait très bien pu être kabyle. Moi, je pensais qu'il était kabyle, parce que les kabyles ont un faciès vraiment très très occidental, quoi. Donc j'aurais pensé, je me suis dit peut-être ben, c'est un kabyle ou quoi, il n'y a aucun problème. J'aurais pas eu de problème qu'ils me disent qu'il s'appelle Sergueï ou qu'il s'appelle, je sais pas moi, Michel ou Mohamed, il n'y a aucun problème, hein. On accepte tout le monde, il y a pas de jugement, quoi. Bref, ça c'est juste le petit détail, c'est l'apéritif. Écoutez bien ce qui s'est passé après. J'arrive la salle à manger, entre guillemets. Il me présente, parce que du coup, je devais dormir là-bas et repartir le lendemain et tout. Donc, il me présente les équipements et il me dit, pour le petit déjeuner, il y a tout ce qu'il faut, du couscous, des tagines. Et je commençais à me dire, là, ça commence à faire deux références à mes origines. Ah, voilà, quoi, ça commence, je sais pas, c'est bizarre, c'est bizarre. Bref. Ensuite, il y a son chien qui se pointe. Son chien, il était noir. Et je le regarde, il est tout gentil, tout mignon et tout. Il voulait parler de son chien et il commence à dire oui, oui, ici on accepte les noirs. Et à ce moment-là, il regarde mon pote, qui, je le rappelle, est tahitien antillais. Et vraiment, j'ai été gêné. Je me suis dit là, il va falloir qu'il se calme, Jean-Marie, hein, c'est compliqué là. Et je prends sur moi. Vraiment, je dis non, non, faut pas s'embrouiller, faut pas s'embrouiller. Voilà. Et là, je vois qu'il a un livre d'or. J'essaie de changer de sujet. Donc je lui dis, ah, je vois que vous avez un livre d'or, bah je laisserai un mot demain matin. Et il me regarde, il me fait, ah, parce que tu sais écrire, toi? Wow! Oh là 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 là, quelle galère, mais quelle galère. Enfin bref. Et là, je dis, bon, ça y est. À ce moment-là, dans ma tête, il a changé de case. C'était plus le monsieur gentil avec de l'humour un peu lourd. Là, c'était le monsieur raciste, quoi. Vraiment, qui a vraiment du racisme à toutes les phrases. Et j'en pouvais plus, là. Là, c'était vraiment trop. Donc, je me suis dit, tu viens de te transformer en cible, mon pote. J'ai attendu. Et quand on est descendu après, il y avait son chien qui est venu vers nous et tout. J'ai voulu le caresser. Et il était un peu craintif. Et du coup, j'ai dit, tiens, votre chien, il est un petit peu craintif. J'ai l'impression, oui, vous l'avez recueilli en fait. Et il m'a dit, oui, oui, on l'a recueilli à la SPA. Et là, j'ai vu la fenêtre de tir. Alors, vraiment désolé, je suis quelqu'un de très rancunier. Je suis très reconnaissant aussi, attention, hein, j'ai les deux extrêmes, mais je suis très rancunier. Si tu m'as fait un coup et que j'ai l'occasion de te rendre l'appareil, je le ferai. Donc là, je me suis dit, c'est bon, j'ai la fenêtre de tir, c'est maintenant. Donc il m'a répondu, ah oui, on l'a recueilli, on l'a pris à la SPA. Et là, j'ai vu la fenêtre de tir et j'ai dit, est-ce que c'est dans la même SPA qu'on vous a trouvé, vous? C'est méchant, je dis pas que c'était la vanne de l'année, mais je me suis dit, voilà, je vais te mettre un petit coup quand même, parce que depuis tout à l'heure tu nous tires dessus, il y a un moment, va falloir que tu prennes une balle aussi. Donc j'ai dit, et c'est dans la même SPA qu'on vous a trouvé, vous? Et je le vois, son visage, il change de couleur, et il me fait, non. Et tu sais, je me suis dit, wow, ma blague a été pas si, je sais pas, enfin voilà quoi, c'était un petit coup, c'était une petite pique quoi, une petite pique pour dire moi aussi je sais faire des vannes, tu vois. Et j'ai fermé ma gueule. Sauf que après, et vraiment aujourd'hui j'en ris mais j'ai honte, j'ai appris plus tard que ce monsieur était adopté. Et je vous jure, je vous entends derrière votre truc faire oh non non non, je vous jure je ne savais pas. Et si j'avais su, jamais de la vie je me serais permis de faire cette blague. Mais donc voilà, c'était rigolo, c'était marrant de voir que sans le faire exprès, j'ai tiré là où fallait pas en fait. Mais en même temps, le coup de Mohamed Ali, le coup du couscous et du tagine au petit-déj, le coup de on accepte les noirs en regardant mon pote noir, le coup de me dire toi tu sais écrire. Non mais attends, ça va quoi. J'estime que vraiment j'ai pris pas mal de balles avant d'en mettre une. Bon, malheureusement, ma balle, j'espérais lui blesser juste le genou, comme dans les films, tu sais, quand ils essayent de stopper un mec, ils disent attention, je vais tirer. Et quand ils ont pas le choix de tirer, ils tirent dans les jambes, ou, tu vois, mais ils tirent pas, genre, tu sais, ils tirent dans le genou en général, ils tirent dans le genou. Mais tu vois, voilà, lui, je voulais lui tirer dans le genou, malheureusement, j'ai tiré dans le cœur. Donc, voilà, hein, c'est les aléas. Enfin, bref. En tout cas, voilà, c'était les deux anecdotes que je voulais partager avec vous. Ces belles galères là. Et je vais vous dire, je suis même déjà impatient d'enregistrer la 4e édition, Inch'Allah, parce que j'ai des anecdotes qui m'arrivent tout le temps et tout, et c'est mon plaisir de les partager avec vous. Donc continuez à écouter le podcast. Merci à ceux qui viennent d'arriver dans le podcast, merci à ceux qui écoutent depuis le début, merci à tout le monde. N'hésitez pas à me proposer des noms pour voilà taguer des humoristes avec qui vous aimeriez que je fasse le podcast ou quoi. Partagez les épisodes s'il vous plaît sur les réseaux sociaux. C'est vraiment vos partages, vos commentaires qui font que la communauté va grandir et tout. Et voilà. Bah, en tout cas, merci. Vous êtes vraiment, vous êtes mes dealers comme je vous ai dit, et je vous aime mes petits dealers. Voilà, vous êtes mon plus beau soutien. Ça me fait vraiment plaisir. Vous savez, on met notre âme sur scène, on met notre âme dans les podcasts. Et là, moi vraiment, je vous aime pour ça, je vous aime pour votre soutien. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver sur scène. Je ferai un petit rappel
rappels à chaque fois avant les épisodes. Voilà, normalement, ça va être tous les jeudis, Inch'Allah. Il y aura des relâches en février parce que j'ai déjà des trucs calés, mais sinon, ce sera tous les jeudis. Je pense qu'on va faire ça, ben, on verra jusqu'à fin juin, et puis après, on reprendra en septembre ou quoi. Peut-être qu'on fera le mois de juillet, je sais pas encore, vraiment, j'ai pas d'idée là-dessus, mais je pense qu'on va s'arrêter fin juin. On va faire des sessions de septembre à juin, classique, quoi, voilà. Prenez soin de vous les amis, merci d'avoir écouté cet épisode, hein. Vous me retrouvez comme d'habitude sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Je vous dis à très bientôt, bis à tous, même à toi là-bas.